La perspective Niewski. Une nouvelle de Nikolaï Vassilievitch Gogol. Une production de la Compagnie du Savoir. Interprétation de Patrick Blandin. Réalisation de Patrick Martinez-Bourna. Il n'y a rien de plus beau que la perspective Niewski, tout au moins à Pétersbourg. Et dans la vie de la capitale, elle joue un rôle unique. Que manque-t-il à la splendeur de cette reine des rues de notre capitale? Je suis certain que nul de ses habitants blêmes et titrés n'accepterait d'échanger la perspective Niewski contre tous les biens de la terre. Tous en sont enthousiastes. Non seulement ceux qui ont 25 ans, de jolies moustaches et des vêtements d'une coupe irréprochable, mais ceux aussi dont le menton s'orne de touffes grises et dont le crâne est aussi lisse qu'un plat d'argent. Et les dames? Oh. Quant aux dames, la perspective Niewski leur offre encore plus d'agréments. Mais à qui d'autre n'en offre-t-elle pas? À peine se trouve-t-on dans cette rue qu'on se sent aussitôt disposé à la flânerie. Si même vous avez quelque affaire sérieuse et urgente, dès que vous mettez le pied dans la perspective, vous oubliez immanquablement vos préoccupations. C'est le seul endroit où les gens se rendent non pas uniquement par nécessité, poussés par le besoin ou guidés par cet intérêt mercantile qui gouverne tout Pétersbourg. Il semble que les gens qu'on rencontre dans la perspective Niewski soient des êtres moins égoïstes que ceux qu'on voit dans les rues Morskaya, Gorokovaya, la perspective Letanie, où l'avidité et l'intérêt se reflètent sur le visage des piétons, comme aussi de ceux qui roulent en calèche ou en droschky. La perspective Niewski est la grande ligne de communication pétersbourgeoise. C'est ici que l'habitant des faubourgs de la rive droite, qui depuis plusieurs années n'a plus revu son ami demeurant dans le quartier de la barrière de Moscou, peut être certain de se rencontrer avec lui. Nul journal, nul bureau de renseignement ne vous fourniront des informations aussi complètes que celles que vous recueillez dans la perspective Niewski. Quelle rue admirable! Le seul lieu de promenade de l'habitant de notre capitale, si pauvre en distraction. Comme ces trottoirs sont bien tenus. Et Dieu sait pourtant combien de pieds y laissent leurs traces. La lourde botte du soldat en retraite, sous le poids de laquelle devrait se fendre, semble-t-il, le dur granit. Le soulier minuscule aussi léger qu'une fumée de la jeune dame qui penche la tête vers les brillantes vitrines des magasins, tel un tournesol vers l'astre du jour, et la botte éperonnée du sous-lieutenant riche en espérance et dont le sabre brillant raye les dalles. Tout y marque son empreinte, aussi bien la force que la faiblesse. Quelle fantasmagorie s'y joue! Quel changement rapide s'y déroule en l'espace d'une seule journée. Commençons par le matin. Lorsque toute la ville fleure le pain chaud à peine retiré du four et se trouve envahie par une multitude de vieilles femmes vêtues de robes et de manteaux troués qui font la tournée des églises et poursuivent les passants pitoyables. À cette heure matinale, la perspective Niewski est déserte. Les gros propriétaires de magasins et leurs commis dorment encore dans leurs draps de Hollande, ou bien rasent leurs nobles joues et prennent leur café. Les mendiants se pressent aux portes des pâtisseries, ou à un Ganymède encore tout endormi qui, hier, volait rapide, telle une mouche, et servait le chocolat, se tient aujourd'hui, un balai à la main, sans cravate, et distribue de vieux gâteaux et des rogatons. Des travailleurs passent de leur démarche traînante, des moujiks russes dont les bottes sont recouvertes d'une telle couche de plâtre que même les eaux du canal Catherine
Sample complete. Ready to continue?